Soyez les bienvenus sur cette vidéo de voyage sur la chaîne YouTube de RBB en français, qui montre à quoi s'attendre à l'hôtel Skylight d'Addis Abeba en Éthiopie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de garder un œil sur les vidéos de voyage, les critiques, les discussions et les analyses sur toutes sortes d'autres sujets. Prendre l'avion à Addis Abeba est une expérience assez courante pour ceux qui souhaitent entrer en Éthiopie ou plus souvent transiter par le continent africain. Addis est l'un des principaux hubs aéroportuaires en Afrique. En 2019, l'aéroport international de Bolé a reçu le troisième plus grand nombre de passagers de tous les aéroports africains. L'une des principales raisons de ce succès est le succès de Ethiopian Airlines, qui a créé un réseau intercontinental qui correspond à un nombre immense de destinations en Afrique. Maintenant, les choses sont bien évidemment un peu différentes, avec une baisse significative du nombre de passagers. Mais Bolé, dans des circonstances normales, est tout à fait un plaque tournante, et aussi un endroit incroyable pour observer les gens. Franchement, ce n'est pas le plus attrayant des aéroports, et les nombres qui y transitent sont probablement trop grands. Mais l'Éthiopie se construit rapidement. Pour de nombreux passagers en correspondance via Addis, la perspective d'un séjour dans un hôtel de transit revient souvent, que ce soit en temps normal ou non. Il y a quelques options qui sont considérées comme hôtels d'aéroport ici à Addis. Toutefois, le principal est clairement l'hôtel Skylight. L'hôtel fait partie du groupe Grand Skylight basé en Chine, mais cet hôtel a des liens étroits avec Ethiopian Airlines. Le partenariat entre les deux a mis l'hôtel en service en janvier 2019. Alors, c'est quoi en réalité l'expérience à l'hôtel? Tout d'abord, un voyageur doit s'y rendre. Sortir de l'aéroport est laborieux. Il y a plusieurs étapes pour la bureaucratie, juste pour partir pour un court séjour en transit. Des files d'attente sont à prévoir, souvent. Les longues temps d'attente pour sortir sont malheureusement tout à fait normaux. En ce moment, il y a beaucoup de constructions en cours, donc la réalité montre un environnement immédiatement autour de l'aéroport et son terminal international qui n'est pas trop beau. C'est probablement une bonne chose parce que, espérons-le, cela signifiera que cet aéroport sera en meilleure forme lorsque le nombre de passagers reprendra. Allons-y à l'hôtel. Ce serait bien de marcher, mais pour le moment ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas si facile malgré la distance courte, due à toutes ces routes principales. Sur le chemin, nous aurons un bref aperçu de ce que la vie pourrait ressembler à Addis. Un petit mot sur le prix. Une chambre standard coûte souvent environ 125 €, mais c'est avec tous les repas inclus. Pour être honnête, il est probablement possible d'obtenir une chambre pour beaucoup moins. D'accord, nous passons sur le rail maintenant et émergeons clairement dans la ville. Et regardez, ça y est, l'hôtel Skylight. C'est un hôtel assez grand et pas de tout loin. C'est près de l'aéroport, mais ce n'est pas dans l'aéroport. Donc, il faut parcourir cette distance courte.
Le hall de l'hôtel est spacieux. Toutefois, il ne semble pas si grand à cause de la file d'attente pour l'enregistrement et en particulier pour le départ. Rien ne fonctionne particulièrement rapidement. Vraiment, prévoyez un peu de temps pour l'enregistrement et le départ. Ne laissez pas les choses à la dernière minute. Voyons la chambre. Il s'agit d'une chambre standard avec un lit king size. L'endroit est dans un état excellent grâce à la construction assez récente. Les lumières multiples et en plus la climatisation facilitent le confort facilement. Bien sûr, le décor n'est pas exactement beau, mais il y a assez d'espace ici. Le lit est vraiment confortable, donc il est si facile de dormir, ce qui est essentiel lors d'un petit séjour. Le linge de lit était en très bon état. Faites attention. De l'eau en bouteille est fournie, mais l'une de ces bouteilles était en fait déjà ouverte et pas pleine. Les grands salons, y compris un bureau et un espace pour se détendre un peu, sont bien. Le petit balcon est très agréable, avec une vue sur la vie urbaine dans le quartier Bollé. Il ne fait pas trop de bruit pour dormir, mais les bruits de la ville sont partout. Quand il pleut, ce balcon est trempé. Sinon, c'est plutôt sympa. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de choses supplémentaires. Aucune excursion d'hôtel même. Quand même, la chambre dispose de quelques équipements, dont une télévision avec chaîne DSTV et un planche à repasser. Assez pour un petit séjour. La salle de bain est dans un état impeccable. Propreté absolument de premier ordre. Les articles de toilette marchent. Plus d'articles dans la douche. La douche fonctionne sans fuite et se réchauffe correctement à la fin. Le room service n'est pas mal. C'est un peu inhabituel de ne pas avoir de menu, mais la taille de portion était super. Et il y avait une option végétarienne. C'est la nourriture d'un hôtel, donc pas trop spécial. Mais le plus gros problème pour ce séjour était de ne pas pouvoir obtenir le service en chambre pour le dîner. Ce qui signifiait apporter des snacks est un avantage certain. Un autre problème était l'Internet. L'Éthiopie a désactivé l'Internet pendant ce voyage. Ça arrive. L'hôtel ne pouvait rien faire, mais incroyablement frustrant néanmoins. Alors, pour conclusion, quel est le verdict? Eh bien, c'est un hôtel de transit et il remplit sa fonction. Confortable pour dormir, avec des installations pour un séjour court. Si les circonstances avaient été meilleures, le séjour aurait peut-être été meilleur. Alors, en fin de compte, à quoi s'attendre à l'hôtel Skylight d'Addis Abeba? Un séjour décent et rien de spécial. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour en savoir plus sur la chaîne Habibi, sur les voyages et beaucoup plus.